Je vous résume l'actualité du mardi 10 janvier. Les mémoires explosifs du prince Harry débarquent en librairie. Alors que la presse britannique en a déjà largement relais des extraits fracassants, les mémoires du duc de Sussex sortent officiellement mardi. Oise, en conflit avec sa voisine, il bombarde 106 fois sa maison avec des œufs et des billes de paintball. Documents falsifiés, filature, micro-espion, un mari jugé pour avoir ruiné la vie de son ex. Retraite, le grand jour pour la mère des réformes et des batailles. Elisabeth Borne présente, ce mardi 10 janvier, le projet de réforme des retraites. L'exécutif, qui veut aller vite, devra faire face à un front syndical uni. Macron est comme Mbappé, vraiment déçu et heurté, par la sortie de Le Graët sur Zidane. Le patron de la FFF doit être auditionné ce mardi par la mission d'audit diligentée par le ministère des Sports pour éclaircir, notamment, ses pratiques managériales à la fédération. Comportement sexiste, un nouveau témoignage contre Noël Le Graët. Sonia Soui, agente de joueuses et joueurs, s'est exprimée dans les colonnes de l'ex-djihadiste Flavien Moreau, premier revenant de Syrie condamné, retombe pour escroquerie. Meurtre de Lola, la sœur de la suspecte d'Abia B expulsée en Algérie. Inondation en Californie, 12 morts, évacuation de Montecito, la ville du prince Harry. La justice doit être indépendante des politiques, s'alarme François Molin. Un curé parisien sanctionné après une messe pour Charles Maurras. L'abbé Thierry Laurent a été réprimandé par sa hiérarchie pour avoir célébré le 70e anniversaire de la mort de l'essayiste antisémite. Un contenu politique déplacé et provoquant, selon l'archevêché. Disparu du Vatican, une enquête ouverte, 40 ans après. Les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. 2022 se classe comme la deuxième année la plus chaude, selon le rapport annuel du Programme européen sur le changement climatique Copernicus publié mardi. Perquisition chez une magistrate d'Agen pour ses liens corses présumés. Battu et violé par 8 hommes, de Niort à la banlieue parisienne, le calvaire d'une jeune femme de 19 ans. Isère, une femme meurt percutée par un train après avoir trébuché sur une trottinette. Énergies renouvelables, grâce au soutien annoncé du PS, le projet de loi bien parti pour être adopté. À quelques heures du vote sur le texte porté par la majorité macroniste visant à mettre un coup d'accélérateur au déploiement des énergies renouvelables en France, les députés socialistes ont annoncé qu'ils voteront pour. Procès du trafic de viande chevaline, comment les bêtes de laboratoire finissaient dans l'assiette. Épandage, piège et tir sur l'île d'Amsterdam pour éradiquer les chats et les rongeurs. La petite île française située dans l'océan Indien va lancer l'an prochain une opération d'éradication de ces animaux introduits, dont la présence inflige de nombreux dégâts à l'écosystème local. Exécution de manifestants en Iran, l'ONU condamne des meurtres d'État. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a dénoncé l'utilisation de la peine de mort pour effrayer la population iranienne et évoque à la place des réformes politiques pour apaiser les tensions. Meurtre de Mireille Knoll, il n'y aura pas de procès en appel. L'homme condamné pour le meurtre, avec un caractère antisémite, de Mireille Knoll à Paris en 2018 s'est désisté de son appel, ce qui entraîne la clôture définitive de cette procédure, a-t-on appris mardi de sources judiciaires. Procès, à Rennes, les fausses esthéticiennes proposaient des injections via Instagram. Savoie, il avait volé et violé un chien, un homme condamné à 4 ans de prison ferme. Sous-location illégale de logements parisiens sur Booking, des propriétaires menacés de mort. Essonne, le père qui avait secoué son enfant reconnu coupable de meurtre et condamné à 17 ans de réclusion. Paris, une avocate véreuse écrouée après une cavale, à Deauville. Carrière sous Poissy, dépouillée par 2 hommes lors d'un rendez-vous fixé sur un site de rencontre. Une femme porte plainte contre une commerçante de Creil, les insultes racistes, je n'accepte pas. Dépêche-toi, va au coffre, comment les braqueurs de supermarchés ont attaqué 17 magasins en Île-de-France. C'est une héroïne, Abby Werney, une prof américaine de 25 ans protège ses élèves du tir d'un écolier. Paris, le chauffard de la porte de la chapelle écope d'un an sous bracelet électronique. Que valent les explications de Dejan Lovren, le joueur de foot croate de l'OL accusé d'avoir chanté un chant pro-nazi?
Le défenseur central croate de retour à l'Olympique lyonnais après 10 ans et très critiqué pour avoir chanté un air nationaliste après la Coupe du Monde, a été poussé à donner des explications à l'AFP et sur Instagram. Réforme de la retraite, ce qu'il faut retenir des annonces. Elisabeth Borne présente mardi la réforme des retraites, confirmant notamment un report progressif de l'âge légal de départ à 64 ans. La Verrière, le proxénète de 17 ans surveillait les passes depuis la salle de bain. Le kidnapping était virtuel, des escrocs chinois piègent une jeune habitante de Vitry et sa famille. Les forces ukrainiennes formées aux États-Unis au système antiaérien Patriot. L'entraînement des forces ukrainiennes au maniement du système de défense antiaérienne doit commencer prochainement dans l'Oklahoma. L'ancien directeur financier de la Trump Organisation condamné à 5 mois de prison. Allen Weisselberg, très proche de l'ancien président américain, Donald Trump, avait plaidé coupable de 15 chefs d'accusation de fraude et d'évasion fiscale. Au Pérou, couvre-feu dans la région de Puno, épicentre de manifestations meurtrières. Le gouvernement péruvien a décrété mardi un couvre-feu de 3 jours dans la région de Puno, à la frontière avec la Bolivie, où de violentes manifestations contre la présidente Dina Boluarte ont fait 18 morts depuis lundi, a annoncé le Premier ministre Alberto Otarola. Zelensky annonce avoir révoqué la citoyenneté ukrainienne d'un proche de Poutine. Viktor Medvedchuk était considéré comme l'homme de Vladimir Poutine en Ukraine, où il a défendu ses intérêts pendant plus de 20 ans. L'influenceur britannique Andrew Tate reste en détention en Roumanie. Je ne les ai jamais enlevés, le combat d'une mère pour récupérer ses enfants confiés au père, soupçonné d'abus sexuels. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.